Mesdames et messieurs, bonjour. Alors que 2021 s'achève, laissant à chacun le souvenir d'une année particulière, voici 2022 qui s'annonce et qui sera, nous l'espérons, plus libre et plus heureuse. Cette pandémie, si soudaine, nous a obligés à vivre différemment, en respectant de multiples consignes afin de nous préserver les uns et les autres. Le confinement a permis de ralentir cette pandémie, mais a aussi beaucoup entaché les liens sociaux. Demain arrivera avec ou sans virus. Il faudra anticiper nos besoins et forger une commune forte, agréable et dynamique. C'est avec des acteurs locaux que nous relèverons le défi. Le tissu associatif de la commune est un atout pour conserver notre attractivité. Toutes les manifestations ont été organisées grâce à la volonté et la ténacité des membres des associations, des bénévoles et des agents municipaux. Les commerces et les entreprises qui rencontrent le succès et la qualité de vie à Moncé-en-Velin constituent un vivier d'économie locale, gage d'attractivité. Pour l'urbanisme, 37 demandes de permis de construire, dont 19 dossiers pour une maison individuelle. Des lotissements en devenir très attendus. Parmi les projets de 2022, vous trouverez les priorités suivantes. L'éclairage public, pour lequel un marché sera initié, il portera sur le remplacement des ampoules en LED pour répondre à notre engagement environnemental dans le cadre de la transition énergétique. Un éclairage public de qualité, source de confort et d'économie d'énergie. En urgence, nous nous attacherons à étudier le remplacement du dortoir de l'école maternelle et du local périscolaire afin d'accueillir nos enfants avec dignité et sécurité. S'agissant de l'Église, nous poursuivrons les démarches auprès des architectes du patrimoine, des associations et des différents organismes afin d'obtenir des réponses techniques et financières. Le premier budget participatif s'est concrétisé courant décembre par une rencontre réunissant Moncéens et associations. 2 projets ont été retenus. Il s'agit de la rénovation du lavoir et la création des jardins partagés. Dans la même veine, vous serez invités à participer à une réunion dont le thème sera « Imaginons ensemble la plaine du Val-Rhône demain ». Un programme de réfection et de mise en sécurité des voiries, lissé sur 4 ans, sera initié. La requalification du boulevard des Avocats sera faite par tranches. L'étude de faisabilité a été réalisée. Reste à analyser l'état des réseaux d'assainissement et du pluvial. Il s'agit d'un dossier conséquent, mobilisant des moyens financiers importants. Le restaurant scolaire de l'école élémentaire devra faire l'objet d'une réflexion. Un diagnostic énergétique sera réalisé sur l'ensemble des bâtiments communaux afin d'anticiper les nouvelles normes à venir. Mesdames et messieurs, plus que jamais, cette crise planétaire nous enseigne collectivement que les valeurs de proximité doivent être le fil rouge de notre action au quotidien. Je souhaite adresser un message de soutien et de réconfort à celles et ceux qui sont isolés ou touchés par la maladie ou le deuil. Je tiens également à exprimer ma plus profonde reconnaissance à l'ensemble des professionnels de santé, à tous les acteurs de la solidarité, ainsi qu'à l'ensemble des agents municipaux qui, depuis le début de cette crise sanitaire, ont su se montrer à la hauteur en mettant en œuvre la continuité du service public. Je remercie enfin chacun des maires adjoints et des conseillers municipaux pour le travail accompli. Au nom de la municipalité, je vous présente mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année. Qu'elle soit belle, douce et vous apporte le bonheur, la réussite dans vos projets et surtout ce bien si précieux qu'est la santé. Prenez bien soin de vous. À bientôt.